Premier livre des rois, première partie. Chapitre 1. Or le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Ainsi mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et l'on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on fit venir auprès du roi. Cette jeune fille était vraiment très belle. Elle soigna le roi et se mit à son service, mais le roi ne la connut pas comme femme. Adoniya, fils de Haggith, élevait des prétentions en disant « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Jamais, sa vie durant, son père ne lui avait fait un reproche ou ne lui avait dit « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adoniya était en outre fort beau à voir et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tserouïa, et avec le sacrificateur Abiatar, et ceux-ci se rallièrent à Adoniya. Mais le sacrificateur Tsadok, Banayahu, fils de Yehoyada, le prophète Nathan, Shimei, Réhi et les vaillants hommes de David ne furent pas avec Adoniya. Adoniya sacrifia du petit et du gros bétail, ainsi que des veaux gras près de la pierre de Zohélet, qui est à côté de Yen-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda, serviteurs du roi. Mais il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benayahu, ni les vaillants hommes, ni son frère Salomon. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adoniya, fils de Haggith, est devenu roi et que notre seigneur David ne le sait pas? Viens donc maintenant, je vais te donner un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et tu lui diras. Ô roi, mon seigneur, n'as-tu pas fait un serment à ta servante en disant « Ton fils Salomon régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône ?» Pourquoi donc Adoniya régnerait-il? Voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Or, le roi était très vieux et Abishag la Sunamite était au service du roi. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit « Qu'as-tu » Elle lui répondit « Mon seigneur, tu as fait ce serment à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant « De ton fils Salomon, il régnera après moi, et c'est lui qui siégera sur mon trône. » Or, voici maintenant qu'Adoniya règne. Et maintenant, tu ne le sais pas, ô roi, mon seigneur. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité. Il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Et toi, le roi, mon seigneur, tout Israël a les yeux sur toi pour que tu lui déclares qui siégera sur le trône du roi, mon seigneur, après lui. Lorsque le roi, mon seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. » Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici qu'arriva le prophète Nathan. On l'annonça au roi en disant « Voici le prophète Nathan. » Il arriva en présence du roi et se prosterna devant le roi le visage contre terre. Ensuite, Nathan dit « Ô roi, mon seigneur, c'est donc toi qui as dit « Adoniya régnera après moi et c'est lui qui siégera sur mon trône ?» Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et du petit bétail en quantité.
il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Les voici qui mangent et boivent devant lui et qui disent « Vive le roi Adoniya !» Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benayahu, fils de Yehoyada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien de par mon seigneur le roi que cette affaire a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui siégera sur le trône du roi mon seigneur après lui? Le roi David répondit « Appelez-moi Bathsheba ». Elle entra devant le roi et se présenta devant le roi. Alors le roi fit un serment et dit « L'Éternel est vivant, lui qui m'a libéré de toute détresse. Ainsi que je t'en ai fait le serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant « Ton fils Salomon régnera après toi et siégera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna devant le roi et dit « Vive à jamais, mon seigneur, le roi David !» Le roi David dit « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan et Benayahu, fils de Yehoyada. » Ils entrèrent en présence du roi. Le roi leur dit « Prenez avec vous les serviteurs de mon seigneur. Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez du cor et vous direz « Vive le roi Salomon !» Vous monterez derrière lui, il viendra siéger sur mon trône et c'est lui qui régnera à ma place. Je l'ai établi conducteur d'Israël et de Juda. Benayahu, fils de Yehoyada, répondit au roi « Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon seigneur le roi. Comme l'Éternel a été avec mon seigneur le roi, qu'il soit avec Salomon et qu'il élève son trône plus que le trône de mon seigneur le roi David. » Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec le prophète Nathan, Benayahu, fils de Yehoyada, les Kérétiens et les Phéléciens, ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et donna l'onction à Salomon. On sonna du cor et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta derrière lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Adoniya entendit cela, ainsi que tous les invités qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab entendit le son du cor et dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Adoniya dit « Viens, car tu es un homme de valeur et tu apportes de bonnes nouvelles. » Jonathan répondit en ces termes à Adoniya. C'est-à-dire que notre Seigneur, le roi David, a établi Salomon roi. Le roi a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, le prophète Nathan, Benayahu, fils de Yehoyada, les Kérétiens, les Phéléciens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tsadok et le prophète Nathan lui ont donné l'onction royale à Guillon. De là, ils sont remontés tout joyeux et le tumulte s'est répandu dans la ville. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône plus que ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur sa couche. Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a placé quelqu'un sur mon trône, et mes yeux ont pu le voir.
Tous les invités d'Adoniya se mirent à trembler. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adoniya, dans sa crainte à l'égard de Salomon, se leva pour aller saisir les cornes de l'autel. On fit ce rapport à Salomon. Voici qu'Adoniya, par crainte du roi Salomon, a saisi les cornes de l'autel en disant « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit « S'il se montre un homme de valeur, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais si du mal se trouve en lui, il mourra. » Le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit « Va dans ta maison. » Chapitre 2. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant « Moi je m'en vais, où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant dans la vérité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu n'en manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais bien ce que m'a fait Joab, fils de Tserouïa, ce qu'il a fait à 2 chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Yéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la sandale qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barziaï, le Galaadite. Ils seront de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus au-devant de moi lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici près de toi Shimei, fils de Guéra, benjaminite, de Baouchim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui fis un serment par l'Éternel, en disant « Je ne te ferai pas mourir par l'épée. » Maintenant, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras que ses cheveux blancs descendent ensanglantés dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la cité de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Salomon siégea sur le trône de son père David, et son règne fut tout à fait affermi. Adoniya, fils de Haggith, vint vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit « Viens-tu pour la paix ?» Il répondit « Pour la paix ». Et il ajouta « J'ai un mot à te dire ». Elle dit « Parle ». Il dit « Tu sais que la royauté m'appartient et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné pour appartenir à mon frère, car elle est à lui de par l'Éternel. Maintenant je te fais une seule demande. Ne me repousse pas. » Elle lui répondit « Parle ». Il dit « Dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te repoussera pas, qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite. » Bathsheba dit « Bien, je parlerai moi-même au roi à ton sujet. » Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler au sujet d'Adoniya. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, et il se prosterna devant elle.
et elle s'assit sur son trône. Il plaça un trône pour la mère du roi, et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une seule petite demande à te faire. Ne me repousse pas. » Et le roi lui dit, « Demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. » Elle dit, « Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adoniya, ton frère. » Le roi Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adoniya? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné, pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Tserouïa. » Alors le roi Salomon fit serment par l'Éternel en disant, « Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adoniya a prononcé cette parole. » Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de mon père David, et qui m'a donné une maison, comme il l'avait dit. Aujourd'hui, Adoniya sera mis à mort. Le roi Salomon envoya Benayahu, fils de Yehoyada, qui le frappa, et Adoniya mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant mon père David, et parce que tu as eu part à tous les tourments de mon père. » Ainsi Salomon chassa Abiatar du sacerdoce de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. La nouvelle en parvint à Joab. Or Joab s'était rallié à Adoniya, sans toutefois s'être rallié à Absalom. Et Joab s'enfuit en direction de la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était enfui en direction de la tente de l'Éternel et qu'il était à côté de l'autel. Alors Salomon envoya Benayahu, fils de Yehoyada, en lui disant « Va, frappe-le ». Benayahu arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab « Ainsi parle le roi, sors ». Mais il répondit « Non, c'est ici que je mourrai ». Benayahu rapporta la chose au roi en disant « C'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu ». Le roi lui dit « Fais comme il a dit, frappe-le, et tu l'enseveliras, tu écarteras ainsi de moi et de ma famille le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sache. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Yéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de sa descendance pour toujours. Mais il y aura paix pour toujours, de par l'Éternel pour David, pour sa descendance, pour sa maison et pour son trône. Benayahu, fils de Yehoyada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enseveli dans sa maison au désert. À sa place, le roi mit à la tête de l'armée Benayahu, fils de Yehoyada, et il mit le sacrificateur Tsadok à la place d'Abiatar. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit « Bâtis pour toi une maison à Jérusalem. Tu y habiteras et tu n'en sortiras pas de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras la vallée du Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Shimei répondit au roi « C'est bien. Ton serviteur fera ce qu'a dit mon seigneur le roi. » Shimei habita longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 des serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Shimei en disant « Voici que tes serviteurs sont à Gath. »
Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et ramena ses serviteurs de Gath. On rapporta à Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit : « Ne t'ai-je pas fait prêter serment par l'Éternel, et ne t'ai-je pas attesté ceci ? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu : c'est bien, j'ai entendu ? Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné ? Et le roi a dit à Shimei : tu sais tout le mal que ton cœur a conscience d'avoir fait à mon père David. L'Éternel fera retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon est béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Le roi donna ses ordres à Benayahu, fils de Yehoyada. Il sortit et frappa Shimei, qui mourut. La royauté fut ainsi affermie dans la main de Salomon. Chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel jusqu'alors. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur les hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as aussi gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui s'est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David, et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Ces demandes formulées par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit : « Puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura eu avant toi et qu'il n'en surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors
2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit « Pardon, monseigneur, cette femme et moi nous habitons dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2 dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant vivant, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils. Je vous en prie, mon seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Chapitre 4. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici ses ministres. Azariahu, fils du sacrificateur Tsadok, Elioreph et Aïa, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Benayahu, fils de Yehoyada, était surveillant de l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azariahu, fils de Nathan, était surveillant des préfets. Zaboud, fils de Nathan, était prêtre ami du roi. Aïchar était surveillant de la maison du roi. Et Adoniram, fils d'Abda, était surveillant des corvées. Salomon avait 12 préfets sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun y pourvoyait pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Our, dans les monts d'Éphraïm. Le fils de Déker, à Maka, à Shaalbim, à Beth-Shemesh, à Élon et à Beth-Hanan. Le fils de Ézek, à Rouboth, il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Aïloud, avait Tahanak et Megiddo, et tout Beth-Shéan qui est près de Tsartan, au-dessous de Jizréel, depuis Beth-Shéan jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Yokmeam. Le fils de Géber, à Ramoth en Galaad, il avait les bourgs de Yaïr, fils de Manassé en Galaad. Il avait encore la contrée d'Argob en Basan, 60 grandes villes à murailles et à verrous de bronze. Aïnadab, fils d'Ido, à Mahanaïm. Aï-Mahat, en Nephtali, lui aussi avait pris pour femme une fille de Salomon, Basmat. Baana, fils de Hushaï, en Hazer, et à
Béaloth. Josaphat, fils de Paroua, en Issachar. Chiméi, fils d'Éla, en Benjamin. Guéber, fils d'Ouri, dans le pays de Galaad. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et d'Og, roi de Basan. Il y avait un seul préfet pour ce pays. Juda et Israël étaient nombreux, comme est nombreux le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Chapitre 5. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 têtes de petits bétail, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de toutes parts. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier tous les jours de Salomon. Salomon avait des écuries pour 40 000 chevaux, pour ses chars et 12 000 cavaliers. Les préfets pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers, chacun à l'endroit où il se trouvait appelé par ses fonctions. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraïte, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, fils de Mahol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David. Salomon envoya dire à Hiram, « Tu as connu David, mon père. Il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel son Dieu à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis ses ennemis sous la plante de mes pieds. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père David en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai le salaire de tes serviteurs conformément à tout ce que tu diras. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres, comme les Sidoniens. Lorsqu'Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie et dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. » Hiram envoya répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce que tu désires au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'à l'endroit où tu m'enverras de la main-d'œuvre. Là,
Je les ferai délier et tu les prendras en charge. Quant à toi, tu feras ce que je désire en donnant des vivres à ma maison. » Hiram donnait à Salomon du bois de cèdre et du bois du cyprès autant qu'il en désirait. Salomon donnait à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. Voilà ce que Salomon donnait chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. Il eut la paix entre Hiram et Salomon, et ils conclurent ensemble une alliance. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois, alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était surveillant des corvées. Salomon avait encore 70 000 manœuvres et 80 000 tailleurs de pierre sur la montagne, sans compter les chefs des préfets de Salomon préposés aux travaux. 3 300 qui exerçaient leur autorité sur ceux qui exécutaient les travaux. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les fondations de la maison. Les ouvriers de Salomon, les ouvriers de Hiram et les Guébliens les taillèrent et préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Fin de la première partie du livre des rois.